En attendant un véritable cessez-le-feu entre les dirigeants du football local, avant que le sport roi ne reprenne son envol au pays des lions indomptables, les clubs ont déjà rechaussé les crampons et préparent la prochaine saison. C'est le cas pour PWD de Bamenda. Le champion du Cameroun fait des pieds et des mains pour entrevoir la Ligue des champions à venir dans les meilleures conditions. Les Abakwa Boys multiplient les matchs de rodage et ont même expérimenté la rencontre internationale en amical contre Futuro Kings de Mongomo du côté de la Guinée équatoriale. Bonsoir à tous, bienvenue à la saison 3, acte 30 de votre magazine Kick-Off. Dans ce numéro tourné à Malabo, nous suivrons les traces de PWD de Bamenda. Le champion du Cameroun prépare déjà la compétition africaine. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de cette édition, expédition équato-guinéenne pour PWD de Bamenda. Une expérience fournie, un match de rodage face à Futuro Kings de Mongomo. Un œil sur Clément Aroga, le boss des Lions à prime, peaufine sa stratégie pour forger une équipe capable de décrocher le CHAN à domicile. Le vieux lion Edmond Enoka revient sur la coupe afro-asiatique en 1985 et le trophée oublié à l'hôtel en mode vintage. La dose d'humour avec Smash et l'espace découverte pour les fans de sport. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Tiré de la pulpe vierge de nos forêts, Tiof est une dérivée de pure ouate de cellulose, un éco-mouchoir indispensable à l'hygiène qui n'engendre aucune pollution environnementale. Le mouchoir de poche Tiof est un alliage parfait de résistance, de souplesse et de douceur. Nous avons ajouté à son conditionnement une empreinte africaine qui nous ressemble et nous rassemble. Tiof. Fait chez nous, par nous, pour l'Afrique. Fit for all, plus qu'une salle de sport, une oasis de bien-être. Fitness, musculation, arts martiaux, danse, bar à fruits et légumes. Ouvert tous les jours de 6h à 21h, Fit for All vous propose un programme d'entraînement personnalisé et des séances collectives pour atteindre vos objectifs. Un cadre haut de gamme, équipé de machines de pointe et dans une ambiance conviviale. Rendez-vous très prochainement à Niala Pariso, juste en face du complexe scolaire Loris. Fit for All, just for us. Kick-Off. Séjour de match à l'Estadio de Malabo, les champions du Cameroun PWD de Bamenda rendent visite aux Kings de Mongomo. Les deux équipes attendues sur la scène continentale cette saison sont déjà au four et au moulin pour affûter leurs armes. Ça sent la Ligue des Champions, quand je vois la tension en train de monter, les enfants sont excités. Donc j'espère que ça se passe bien pour eux, sur le plan psychologique surtout, parce que c'est une grande première pour tous, à part Achou. Donc voilà. Un certain parfum qui arrive tout doucement. Il faut savoir aussi que le 12 octobre, nous jouons la formation de TP Mazembe, ici à Malabo, vraiment pour faire un très gros match de gala aussi. Lorsqu'un président investit de grosses sommes pour son équipe, il ne peut que vous demander des résultats. Et à ce moment-là, on ne blague pas. Malgré la situation sanitaire actuelle, les gradins de l'Estadio seront tout de même garnis de quelques centaines de supporters venus vivre ce spectacle amical. Ils sont fans de football. Voici la rubrique fans de sport.
Bonjour, comment vous allez? Voilà. Salut, moi c'est Bruno Xavier Tumeni. Je fais dans le prêt-à-porter et les accessoires de mode. Je rends les gens swag. Quand on entre ici, on sort transformé. Mon sport préféré, c'est le football. J'aime le football, je pratique le football souvent. Et j'ai aussi des accessoires de football que je vends souvent, des connasses comme ça. Des trucs de football. Et j'aime bien le foot, c'est mon sport préféré. J'aime regarder les matchs à la télé. Moi, mon sportif préféré, c'est un footballeur, et Lionel Messi. Il fait des choses vraiment extraordinaires. Il porte le club sur ses épaules. Il est téméraire, il est winner, il est vainqueur. Il fait vraiment des choses merveilleusement bien. Pour moi, c'est un joueur vraiment extraordinaire. Vous faites quelle taille? Je fais du 38. 38. D'accord, on peut vous trouver quelque chose de 38 en noir ou en bleu. Mon club préféré, c'est le Barcelone, FC Barcelone. C'est un club que je suis tombé amoureux de ce club depuis que j'étais un peu plus jeune. J'ai regardé Patrick Kluivert, qui était un attaquant, un Hollandais noir qui jouait dans ce club. Il avait marqué des buts vraiment extraordinaires qui m'avaient vraiment émerveillé. Il y a aussi le passage de notre grand goléador, le grand neuf, Samuel Eto'o, qui a fait son passage au Barça. Tout ça a contribué à ce que vraiment ce club, pour moi, soit un club de cœur. Et mon rêve en sport, c'est un jour de voir un match de basket dans un beau stade de basket ou un gymnase aux États-Unis. Un de ces jours, assister à un match de basket en direct et vraiment me rapprocher un peu de la réalité. Et puis, ça, c'est mon rêve le plus fou. Au moins une fois, si je pouvais le faire, vraiment, ça serait quelque chose d'extraordinaire pour moi. Prochainement, il y a arrivage, tout le détail. Ok. Merci bien. Ok. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. Avant leur expédition équato-guinéenne, les Abakoa Boys ont entamé leur préparation du côté de Bamenda, ensuite à Limbe, au centre de l'Anjalakwan Sport Academy. Les Kings, quant à eux, ont quitté leur base de Mongomo pour allier Malabo pour mieux répéter leur gamme. Deux équipes en stage, un peu comme les Lions à Prime qui ont repris du service après près de 6 mois de trêve. Le coach Clément Aroga, le boss de la sélection locale, dans l'œil du champion, un document exclusif. Kickoff. Il ne faut pas confondre vitesse de jeu et précipitation. Ça fait plus de 20 ans que je suis en Espagne et j'ai fait mes classes là-bas. Je veux voir la précision dans tous les gestes. Précision dans tous les gestes. Je suis du centre, effectivement de Bafia. Donc voilà, je suis un enfant du pays, quoi. On lève la tête, gagnez! Bon jeu, c'est bon! Tout le monde est entraîneur, tout le monde peut donner un avis. Donc, il n'y a pas de profane dans le foot. Donc, le foot ici, c'est comme une religion, c'est comme au Brésil. Contrôle! On joue, ça circule! Ça joue vite! On s'en va là! Le centre d'excellence de Bankomo recouvre un peu de vie. Des joueurs tout sourire, de l'ambiance dans le hall. Des séances d'entraînement à n'en plus finir.
Après 6 mois de coupure, Clément Aroga et sa troupe remettent le bleu de chauffe. Heureusement, tous sont venus indemnes du Covid. Et après, il fallait passer les tests médicaux à chacun d'entre eux. Et voilà, c'est plus agréablement que tous sont restés, n'est-ce pas, entraînants. Cyclo-joint, c'est les gars qui sont bien meublés dans leur tête. Ils savent où ils vont. Maintenant, il y a des exigences de la compétition. Il faudrait qu'ils soient préparés psychologiquement par rapport à notre projet de jeu, par rapport aussi, n'est-ce pas, l'attente du peuple camerounais. Dans tous les cas, on a commencé parce qu'on ne pouvait pas attendre que ce championnat démarre. Et déjà, je ne compte pas sur le championnat. Je compte déjà sur le groupe que nous avons depuis fort longtemps. Et nous allons travailler pour n'est-ce pas, asseoir une cohésion, déjà une très belle équipe. Donc du coup, si le championnat démarre, bon, ce sera aussi une aubaine de pouvoir voir certains joueurs que nous n'avons pas vus et que nous devrions voir. On va jouer 2 groupes contre 1. Donc A plus B contre C. Mais pour que ce soit plus attrayant, allez, allez-y. C'est le travail qui compte. Raison pour laquelle nous mettons des bouchées doubles pour que cette équipe puisse assimiler, n'est-ce pas, le modèle de jeu que nous avons mis sur place et qu'il soit efficient lors de notre tournoi. Ces gars n'ont pas dormi et ça nous a facilité les choses, ça nous a permis d'aller un peu plus vite. Et déjà parmi ceux, nous avons déjà enclenché, n'est-ce pas, le volet technico-tactique qui n'était pas prévu à l'avance. Mais déjà les gars commencent à entrer, n'est-ce pas, dans le modèle de jeu. Vous laissez le ballon là-bas. Joue. Soyez précis. Soyez précis. Au sol. Jouez. C'est l'angle. Voilà. Plus vite. Et puisqu'il y a un match prévu pour le 10, le temps de le préparer. Et par exemple, il y aura un autre match le 13 contre le Libéria. Et ce sera un aller-retour. Bon, ma crainte, c'est que ces joueurs ne puissent pas se blesser. C'est ça ma véritable crainte. Et toujours est-il que je plains seulement l'état du temps où nous nous entraînons aujourd'hui là. Nous sommes dans le synthé et j'espère que le prochain stage sera dans le naturel. Et je vous le dis, si quelqu'un s'obstine à partir pendant que nous sommes en stage là, je vais m'assurer qu'il ne jouera plus jamais à l'équipe nationale du Cameroun, quel qu'en soit les cas. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux et à peine le premier stage post-confinement ouvert, coach Aroga sort de ses gonds et adresse un ultimatum aux éventuels déserteurs. S'il faudrait que cette équipe puisse aller porter ce trophée, il faudrait qu'elle soit unie, qu'elle soit soudée. Il ne faudrait pas que les éléments puissent partir sans crier garde. Donc du coup, je veux que mon bloc demeure jusqu'à la finale, jusqu'à ce que le CHAN puisse démarrer. Donc voilà, on sait que les agents de joueurs tournent autour. Et déjà, ce message n'allait pas seulement vers les joueurs, ça allait aussi vers les agents de joueurs. Hein? Bien sûr qu'ils ont leur cachet qu'ils veulent, mais au moins que la nation passe avant tout, dans tous les cas. Il faut être précis.
Il faut être précis dans les gestes. On y va, on y va, on y va, on y va. On s'en va là, on s'en va là. La tâche n'a presque jamais été facile pour le natif du Mbam. La presse aux aguets, des joueurs pas toujours stables et un staff régulièrement renforcé. Clément Aroga préfère voir le verre à moitié plein. C'est une équipe qui m'entoure et qui m'amène vers l'objectif. Si vous parlez du préparateur physique, Hervé Bourmet, c'est un préparateur physique expérimenté, de haut volt. Et je suis très fier de lui. Et vous voyez Ndoumbe Bosso qui est à côté de moi, c'est un briscard, et très expérimenté aussi. Donc ça veut dire que je tire. Vous avez le gardien Simba, l'ancien gardien international Simba Clément, qui est avec des gardiens de but, c'est un monsieur très expérimenté. Vous voyez que je suis autour des experts. Le nombre n'est pas un problème, mais c'est l'efficacité de chaque membre de cette équipe qui fait en sorte que, n'est-ce pas, que la sauce puisse être, n'est-ce pas, agréable. Continue, continue. On y va. Appuie. Assou, ça joue, ça joue, ça joue. Le spécial, c'est que au soir, n'est-ce pas, de cette finale, que le Cameroun soit vainqueur. Donc c'est ça qui m'anime le plus, que, n'est-ce pas, je puisse apporter, n'est-ce pas, une pierre à l'édifice de ce CHAN qui n'a jamais été camerounais. Aroga dispose d'à peine 4 mois pour redémarrer la machine, disputer ce CHAN à domicile et permettre au Cameroun de rêver d'une première étoile après moult tentatives. Kick-off. À ce moment-là, je veux voir respecter juste les consignes dont jouer en nous. Bon, maintenant, si c'est notre moment fort, permettez-vous certains libérés. Dans le vestiaire de PWD de Bamenda, quelques minutes avant le match, et la concentration est déjà maximale. Et avant le coup d'envoi de cette rencontre, on vous propose de remonter le temps, les années 80, les années de gloire pour les Lions indomptables du Cameroun, les doubles sacs en Coupe d'Afrique des Nations en 84 et 88, la finale perdue en 86 et surtout la première participation en Coupe du Monde en 82. Mais entre-temps, en 1985, le Cameroun a remporté la Coupe afro-asiatique. Le latéral de cette époque, Edmond Enoka, nous raconte le match face à l'Arabie Saoudite et surtout l'histoire du trophée oublié à l'hôtel. Tout ceci en mode vintage. Le match aller, on a gagné ici. Je crois que c'était 4-1, quelque chose comme ça. Et au retour, ils nous ont battu 2-1 en Arabie Saoudite. On était allé jouer loin quelque part, je ne sais même plus comment on appelle cet endroit-là. On a joué là-bas, il faisait très chaud. Et c'était la première fois que je voyais les tribunes dans un pays climatisé. Quand on les a battus, remettez-nous le trophée, ils ne nous remettent pas le trophée, ils disent que Milan n'est pas camerounais. Malheureusement, heureusement pour nous, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux là-bas, ils nous ont remis le trophée. Et c'est comme si ce trophée-là ne voulait pas rentrer au Cameroun. Parce qu'on arrive à l'hôtel, on est en train d'aller à l'aéroport, le trophée reste à l'hôtel. On fait demi-tour pour aller le chercher. Et le ministre nous avait dit, comme vous avez eu 300 000 à Yaoundé,
au retour, si vous gagnez, vous aurez 600 000. Le ministre est rentré avant la fin du match. Son protocole est venu nous dire après le match dans les vestiaires que le ministre vous attend tout de suite, ne vous lavez même pas, allez-y, allez-y. On croyait que c'était pour prendre nos 600 000. Mais dès qu'on arrive à l'hôtel, il était en train de prier. On a attendu, dès qu'il a fini de prier, nous sommes entrés. On entre, il nous dit, vous n'avez pas fait venir ici pour vous jeter des fleurs. Hein? Quelle est cette équipe-là qui sort du Brésil et qui a mal joué comme ça, qui a fait ceci, qui a fait cela. Alors que celui qui nous avait dit au Cameroun, même si vous battez 2-1, on ramène le trophée. 1-0, on ramène le trophée. Pourvu qu'on ramène le... Mais quand nous sommes arrivés, on croyait que c'était pour nous donner les 600 000. Il a commencé à gronder. Il dit, un entraîneur qui ne vaut rien, qui ne fait pas ceci, qui est ceci. Que le roi s'est fâché, il veut lever le doigt pour parler. Le protocole lui dit, non monsieur. Il s'est fâché, il s'est tellement fâché qu'il nous a dit, quand nous sommes sortis de là, que le lendemain, il va rentrer. Parce que depuis qu'il est entraîneur, on ne lui a jamais fait ça. Kick-Off. C'est moi qui vous remercie d'être venu chez moi. Vous avez vu la maison, les portes vous sont ouvertes. Merci encore une fois de plus. Kick-Off. A ver, estos de amarillo. Ok, very fast, ok. Et ici le numéro 9, Traoré, resserré. Voilà, resserré. Et on commence à basculer, Alright? Vous avez compris les gars? C'est très important s'il vous plaît. La communication est très importante. Je ne veux pas de déchets dans la dernière passe. Yo quiero buena pasa del balón, l'ultima pasa, por favor. Ok? Muy importante. Kick-Off. Score final, 0 but partout entre Futuro Kings de Mongomo et PWD de Bamenda. Pour une rencontre de préparation, il y a certainement du bon et du moins bon. Kick-off, acte 30, fin du match. Prenez soin de vous, on range tout et à bientôt. Tiré de la pulpe vierge de nos forêts, Tiof est une dérivée de pure ouate de cellulose, un éco-mouchoir indispensable à l'hygiène qui n'engendre aucune pollution environnementale. Le mouchoir de poche Tiof est un alliage parfait de résistance, de souplesse et de douceur. Nous avons ajouté à son conditionnement une empreinte africaine qui nous ressemble et nous rassemble. Tiof. Fait chez nous, Parlons pour l'Afrique. Fit for all, plus qu'une salle de sport, une oasis de bien-être. Fitness, musculation, arts martiaux, danse, bar à fruits et légumes. Ouvert tous les jours de 6h à 21h, Fit for All vous propose un programme d'entraînement personnalisé et des séances collectives pour atteindre vos objectifs. Un cadre haut de gamme, équipé de machines de pointe et dans une ambiance conviviale. Rendez-vous très prochainement à Niala Pariso, juste en face du complexe scolaire Loris. Fit for All, just for us.